notre Dieu et notre Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, tendre Père, pour ta protection divine. Merci Seigneur Dieu pour la bonne santé. Merci Seigneur Dieu pour la liberté que tu nous as donné. Tendre Père, nous voici devant toi avec une telle plaisir. Nous nous approchons de ton trône de grâce par la voie de la grâce et par la voie de la miséricorde pour te demander pardon pour tous nos manquements et pour tout ce qu'on a pu faire qui n'était pas en conformité avec ta parole. Seigneur Dieu, tu nous as dit dans ta parole, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Père Vanam, tu nous as dit de ne pas aller loin de Dieu mais entrer dans la présence de Dieu. Nous voici Père divin cet avant-midi pour communier avec toi autour de ta parole. Nous te prions Seigneur Dieu de nous accueillir, de bénir Père divin ces moments que nous allons passer en ces lieux, de prendre tous nos esprits sous ton contrôle, de nous rendre purs, saints et irrépréhensibles devant toi. Chasse tout ce qui est ténèbres. Tu nous as dit dans ta parole que tu es le Dieu qui habite des lumières inaccessibles. Et grand maître, tu as dit que peu importe l'intensité des ténèbres, la lumière chassera toujours les ténèbres. Chasse la fatigue au milieu de nous. Chasse Seigneur Dieu tout ce qui n'est pas conforme à ta parole. Prends-nous sous ton contrôle Père divin. Bénis cette réunion. Que notre adoration de cet avant-midi puisse être un parfum de bonne odeur devant toi. Assiste-nous le début jusqu'à la fin de cette réunion. Nous nous remettons entre tes sentiments, toi qui es notre Dieu et notre Seigneur. William Marion Branham, la parole fait Dieu, que nous avons ainsi demandé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Psaumes. Psaume 63. Nous lisons la parole au nom du Seigneur William Marion Branham. Amen. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je contemple dans les sanctuaires pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets grasses et succulents, et avec des cris de joie sur le lèvre, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant le veille de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse et à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Que l'Éternel bénisse sa sainte parole. Nous allons tous entrer dans la présence de notre Dieu. Nous allons remettre ces moments que nous allons passer enseignés entre les sentiments. Nous allons dire à Dieu qu'il puisse nous édifier au travers de sa parole, que Dieu puisse nous parler, qu'on ne puisse pas rentrer tel que nous sommes venus, que tout ce qui est charnel puisse être ôté au milieu de nous, que Dieu prenne tous nos esprits sous son contrôle. Om Kolonaye, Kolonaye, Kolonaye. Kolonaye, Kolonaye,
commission t'était donnée. Amène les gens à te croire. C'est ainsi que nous sommes venus acclamer ton Seigneur. Oh, la commission t'était donnée. Amène les gens à te croire. C'est ainsi que nous sommes venus acclamer ton Seigneur. Ma foi regarde à toi, toi l'ange du Seigneur, tiré dans une cabane en bois. Ma foi regarde à toi, toi l'ange du Seigneur, tiré dans une cabane en bois. Ma foi regarde à toi. Toi, l'ange du Seigneur, tu es né dans une cabane en bois. William Marion Branham, toi qui es le glorieux l'ange du Seigneur, toi qui es l'auteur de la foi et tu en es le consommateur, c'est toi qui es le créateur des choses visibles et invisibles, c'est toi qui es le donateur de tout don excellent et parfait, c'est toi qui es le Dieu tout-puissant dévoilé devant nous. Tu es le Dieu qui est riche en miséricorde, plein de beauté et plein de grâce. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants, toi le roi des rois, et toi qui es le Seigneur des seigneurs. Béni soit ton Saint-Nom, Père divin, ce matin. Reçois notre adoration de ce matin. Reçois, Seigneur Dieu, tout ce que nous allons faire en ton honneur ce matin, Père divin. Assiste-nous, Dieu tout-puissant. Où est ton serviteur que tu as utilisé ce matin? Où est, Seigneur Dieu, ses lèvres et circoncis nos cœurs afin de recevoir ta parole et de la mettre aussi en pratique. Dissipe les ténèbres, dissipe tout ce qui n'est pas de toi au milieu de nous. Sois celui qui aura la prééminence de toutes choses en ces lieux. C'est toi qui es notre Dieu et notre Seigneur. William Marion Branham, la parole fêtueuse que nous avons ainsi demandé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons chanter un seul cantique et puis nous allons passer à l'écoute de la parole. Je suis le croyant de William Branham, je tiendrai à cette parole de la promesse et je ne reculerai pas. Seigneur, jusqu'à ce que à mon vie, oh, aimé Branham, William Branham, c'est alléluia. Alléluia, la vie est
d'avoir arrêté l'enregistrement tant que je prépare mes brochures. S'il y a possibilité. Ok, on va se mettre debout. Nous sommes dans Exode chapitre 20. Je commence le premier verset. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Bonsoir. Je me sens pas bien. J'ai été un peu dérangé. Mais on va quand même faire le nécessaire pour pouvoir parler de la part de notre Seigneur. Vous êtes disposés? Nous commençons à quelle heure? Il est déjà quelle heure? Bon, pas de problème. Je regrette seulement que Dieu me fasse grâce. J'avais promis pouvoir ajouter quelque chose ce matin, mais je ne pense pas le faire par rapport au temps. Nous allons voir comment Dieu va nous conduire et que l'Esprit lui-même puisse prendre le contrôle. Parce que moi je peux proposer ceci, mais c'est Dieu qui dispose. Nous sommes toujours sur notre leçon. Comme cela
est écrit au tableau noir. Les lois et les règles divines. Nous avons lu dans Exode chapitre 20. Vous avez vu ce que Dieu a dit, surtout au verset 6 et 7. Je vais encore relire ça pour réveiller un peu votre mémoire. Écoutez, je vais prendre le verset 7, 6 à 7. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Point. Le 7, il dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Il y a deux choses qui attirent notre attention. C'est d'abord garder les commandements de l'Éternel et ensuite ne pas prendre le nom de notre Dieu en vain. Comme nous avons lu la toute dernière fois le vendredi, Dieu a placé des ordres ou les commandements que les croyants doivent vivre ou doivent suivre ou obéir. Nous pensons que dans le monde naturel, il y a des lois qui ont été mises dans chaque société qui existe dans le monde. Dans chaque nation, il y a des lois qui ont été établies par les hommes pour mettre de l'ordre dans le pays. Et nous trouvons cela partout dans chaque nation qui se trouve sous les cieux. Dans la société ou des entreprises, ils ont aussi des lois qui sont mises pour que les employés de cette entreprise doivent respecter. Il y a d'autres services ou entreprises, là où on dit le travail doit commencer à 7 heures juste, jusqu'à 12 heures ou 13 heures. Ceux qui sont des employés de cette société doivent obligatoirement les respecter. Dans d'autres entreprises, on leur donne le temps du repos. Si c'est 30 minutes, c'est 30 minutes. Dépasser 30 minutes, quand tu viens en retard, tu as une demande d'explication. Alors ça, c'est dans le monde naturel. Même dans la nature, Dieu a placé des lois. Tel que le soleil est en train d'éclairer, le soleil respecte la loi qui est en lui, c'est celui d'éclairer la terre. Il fait son travail. Mêmement avec la lune, les étoiles et d'autres lois de la nature. Parce que Dieu étant créateur et ordonné, il a placé chaque chose à sa place. Et chaque chose a un rôle à jouer. Et tout cela agit selon les lois que Dieu leur a dit de faire. Aller à l'encontre
de ces lois naturelles, c'est la mort, c'est le chaos, c'est les catastrophes. Alors, nous rentrons maintenant dans la dimension de la religion ou de l'Église. Dieu donne aussi une loi pour que les croyants, nous puissions les mettre en pratique. Et chaque croyant est obligé d'obéir aux lois que Dieu nous a données en ce temps du soir. Et nous avons vu que la loi que Dieu nous a donnée, c'est la parole. La parole de l'heure. Que le Très-Haut vous bénisse. Amen. Maintenant, frère Branham, ne pas obéir à ces lois, qu'est-ce qui va nous arriver après? Frère Branham me dit, lorsque nous désobéissons à la loi de Dieu, c'est la séparation totale avec Dieu. C'est le chaos, c'est la mort. Je suis dans cette brochure intitulée « Être pardonné ». Quand nous connaissons des lois de Dieu, nous devrions être derrière cela, mettre cela en pratique pour que nous puissions avoir la faveur de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui a été passé aussi dans le jour passé. Qu'est-ce que les gens ont fait du commandement de l'Éternel? Qu'est-ce que les gens de l'Église ont fait des commandements de l'Éternel? William Branham dit, je suis dans Être pardonné, paragraphe 38. Écoute, on peut lire? Amen. Jusqu'à 41-43. Quand ceci est fait, l'ordre de Jéhovah, 3 points, et alors ils se sont justifiés. Eh bien, le juif pouvait être justifié parce qu'il avait fait ce que Jéhovah lui avait ordonné de faire. Finalement, c'était correct. L'ordre a été donné et le juif faisait ce que Jéhovah leur avait ordonné. Mais finalement, finalement, c'était correct. Jéhovah avait fait cela et c'est ce qu'il avait exigé. Il avait exigé quelque chose. Mais finalement, cela est devenu une tradition familiale. Tradition. Voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui, mes chers frères dans l'église. Suivez. Le jour de l'expiation arrivait et peut-être que le juif avait commis un mal. Il disait, eh bien, je crois que c'est le jour de l'expiation. Je ferais mieux d'amener mon agneau. Voyez-vous, c'était devenu une tradition familiale. Deuxième fois, c'est devenu une tradition familiale.
Les gens ne l'amenaient pas avec sincérité. J'ai fait le mal, je peux tout faire. Mais je sais que comme Jéhovah exige un agneau, j'amènerai mon agneau et l'agneau mourra à ma place. Donc les gens commençaient à agir selon leur semblait bon. Parce qu'ils se disaient que Dieu va pardonner. Suivez très bien la lecture. C'était devenu tradition familiale. Les gens l'amenaient, mais pas avec sincérité. Frère Branham me dit, il n'y a plus la sincérité dans l'église. Cette chose a disparu. Il faisait cela simplement parce que les familles avaient fait cela. C'est juste la chose que nous devrions faire. Toutes les familles le font. Nous devrions donc le faire nous aussi. Et c'est exactement là où on est arrivé notre christianisme. C'est exactement là où nos mouvements pentecôtistes arrivent. C'est une tradition familiale. Voyez-vous, nous ne nous identifions pas à notre sacrifice pour montrer que nous sommes morts avec notre sacrifice. Nous sommes trois pour nous disons, oh, nous sommes chrétiens parce que nous sommes allés nous joindre à l'église. Jusqu'à 43, sur la lecture. Se joindre à une église est une bonne chose. Je vais me joindre au Branham Tabernacle. Frère Branham me dit c'est une bonne chose. Mais, à moins que vous soyez identifiés, que vous ayez posé vos mains sur lui, que vous et lui deveniez un. C'est une condition. À moins que l'Esprit de Christ vienne en vous, et vous en Christ, à moins que vous deveniez fils et filles de Dieu. Il ne semble pas y avoir la sincérité que les gens transunions. Les gens devraient avoir. Cela devient un rite. Que Dieu vous ouvre ce que cette écriture enferme. Que Dieu vous ouvre ce que je suis en train de lire. Juste la même chose aujourd'hui. Pour les gens, devenir chrétien, ce n'est qu'un rite. Récemment, j'ai demandé à une jeune dame dans la ligne de prière, êtes-vous chrétienne? Elle a dit, eh bien, je suis américaine. Je vous l'apprends. Eh bien, comme si cela avait quelque chose à voir avec. Une américaine, c'est merveilleux d'être une américaine. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes une chrétienne. Vous devez naître de nouveau. J'ai demandé à une autre femme, êtes-vous une chrétienne? Eh bien, elle était tellement fâchée qu'elle a dit, je vous apprends pour vous, votre gouverne, que je brûle un cierge chaque soir. On appelle ça la bougie chaque, hein? Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec la question de William. Suivez. Comme si cela avait quelque chose à voir avec. Vous devez être identifié à Christ et à sa vie. Et sa vie doit vivre en vous. C'est quand vous êtes identifié à Christ. C'est quand Christ vit en vous. Il ne s'agit pas d'un rite. Il ne s'agit pas d'être membre d'église. Tout cela est bien. Mais vous voyez la véritable sincérité. Quand nous venons au service de guérison, si vous remarquez, lors du discernement dans la ligne, c'est constamment dit aux gens de se repentir. Voyez-vous, ils sont, vous devez 3 points. Nos prières sont devenues une tradition. Consultez le dictionnaire pour voir ce que signifie tradition. Nous nous mettons à genoux la nuit et disons, Seigneur, bénis un tel et bénis un tel. Et fais ceci et aide des gens, fais tout ceci. Vous faites de Dieu une mascotte. Une mascotte veut dire enfant de course.
Vous faites de lui une mascotte. Ou plutôt vous faites de lui une espèce de garçon de course. Dieu fait ceci, et fait ceci, et fait ceci. Nous donnons des ordres à qui? À Dieu. Suivez. Ce n'est pas ainsi que Jésus nous a dit de prier. Il nous a dit de prier comme ceci. Notre Père qui est aux cieux. Amen. Il y a un mystère dans cette prière. Quand tu as dit qu'il nous a pris de prier ceci, c'est comme si nous allons répéter que c'était une prière. Il y a un mystère. Il nous a pris de prier, dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il a pris que quelques mots. Maintenant, n'a pas répété toute la prière que Jésus enseignait à ses disciples. Mais il a pris quelques mots clés. Ce sont des mots clés qu'il a pris. Quels sont ces mots clés? Je répète. William Branham dit, notre Père qui est aux cieux. De 1. Que ton nom soit sanctifié. 2. Que ton règne vienne. 3. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 4. Les 4 mots là ont un mystère. Mais ce n'est pas notre leçon. Suivez, ce n'est pas notre leçon. Écoutez. Mais nous essayons d'ordonner à Dieu ce qu'il doit faire pour nous. Ne le faisons plus. Et c'est la raison pour laquelle l'Église se refroidit. C'est la raison pour laquelle le grand réveil qui vient de frapper la nation ont fait entrer des millions dans l'Église. C'est 3 points. C'est là 3 points. Les gens sont arrivés à utiliser ces expériences et autres comme une tradition au lieu d'éprouver une pieuse tristesse et de laisser le Saint-Esprit faire l'œuvre de son office en vous et de créer en vous une nouvelle vie et de vous rendre si assoiffés d'aller à l'église. Je ne commande pas, je vais aller quelque part et puis nous allons prendre notre leçon. D'aller à l'église. Que vous ne pouvez rester loin de l'église. Rester loin de l'église, c'est que Dieu n'a pas encore fait son œuvre en vous. Mais quand Dieu a déjà fait son œuvre en vous, vous ne resterez pas loin de l'église. D'accord. Suivez. C'est donc ce qu'il en est. Ce n'est pas de signer des tickets de devenir membre, avoir tout ça. Alors, je sors directement pour aller à 42 et 43. Parce que nous allons rentrer dans notre sujet. Suivez. 43. C'est là où je vais finir. 42. C'est ainsi qu'il en est d'une expérience chrétienne. Ce n'est pas quelque chose que vous essayez de fabriquer, c'est quelque chose derrière qui opère en vous. C'est la vie éternelle qui se meut, qui jaillit comme 3 points. Comme il a dit à la femme au puits, ce seraient des fontaines d'eau qui jailliront jusque dans la vie éternelle. C'est quelque chose qui se passe dans l'adorateur quand il est identifié à Christ, puisqu'il sait qu'il est vivant. Mais ne cherchons pas à ce que cela devienne une tradition. Quand Israël arriva à faire des commandements de Dieu une tradition. Les commandements de Dieu, c'est la parole. Et les gens ont fait de la parole une tradition. Je sais qu'il fait chaud. Je transpire ici, mais suivez très bien ce que nous allons lire. Comment c'est important, tant que le baquet, tout son bacabilo à tant moi comme tout ça dans notre groupe, tout ça dans un ventilateur, et vous savez bien vous allez à l'aise. Moutago ya na costume, la jeunesse a une costume, na cravate, maman l'île ne vous savez pas bien. Mon collègue vous a pas costume, avant moi vous serez mal à l'aise. Donc il faut maintenant me dire, il faut toujours arranger que vous en a condition mon corps, il y a ma lame. Peut-être que les gâteaux, moi condition, moutago ça la tranquille. Moi ma lili
Moi, groupe ça là, ton courrier, moi, ventilo, ça vous mettra à l'aise même d'écouter la parole. Parce que quand il fait chaud, vous allez mal à l'aise. Mais je suis obligé de supporter. D'accord, suivez très bien. Quand Israël en arriva à faire des commandements de Dieu et une tradition avec leur sacrifice, c'est alors que le puissant prophète Ésaïe leur fut envoyé par Dieu avec l'ainsi dit le Seigneur, quelque part d'une façon ou d'une autre. Dieu peut toujours mettre sa main sur un homme qui n'a pas peur de mettre la chose à nu. C'est cela, quelque part, à un endroit. Ésaïe s'éleva. Pourquoi Dieu éleva Ésaïe? Parce que le peuple de Dieu a fait des commandements de l'Éternel une tradition. Quelque chose qu'il faisait par habitude, pas avec sincérité. Dieu regarde du haut des cieux. Il était obligé de susciter quelqu'un. Et cet homme-là, c'est un prophète qui s'appelle Ésaïe. Ésaïe apparaît, pourquoi? Ce que nous lisons, c'est la même chose qui s'est fait dans les derniers jours. Suivez. Ésaïe s'éleva, si vous lisez Ésaïe 1, j'ai cela écrit ici. Ésaïe leur parla, disant, vos sacrifices. D'abord, souvenez-vous que tous les prophètes qui sont venus n'étaient que l'ombre du vrai prophète. Tous vos sacrifices, que Jéhovah a exigés, sont devenus une puanteur à mes narines. Et comme il a sauvé. Écoutez. Je les méprise. Savez-vous que même prière, c'est un sacrifice? C'est encore profond. Mais que Dieu vous ouvre l'esprit, que vous compreniez. Vos sacrifices que j'avais exigés sont devenus puanteurs à mes narines. Je les méprise, ainsi que la graisse des béliers et des génisses, et ainsi de suite. Dieu a méprisé cela. La chose même qu'il leur avait ordonné de faire, puisqu'il en avait fait un rite, alors Dieu en a eu cela en dégoût, car il en avait fait un rite. Et nous pouvons faire la même chose de la parole de Dieu. C'est vrai. Quand nous l'abordons comme une tradition, comme un rite, nous devons l'aborder sachant que c'est l'ainsi dit le Seigneur. Les rites, les lois, les règles, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Approchons-nous avec sincérité. Et les gens n'ont plus la sincérité. Et comme les mamans habituent, ils font ce qu'ils veulent, ils n'ont. Fais grâce. Que Dieu vous ouvre ce que je suis en train de lire ici. Frère Jonas. Ah, José, suivez. Il y a un mystère. Suivez très bien ici. Ah, Seigneur. Nous avons ça de Ngolo. En pas français? Et nous pouvons faire la même chose de la parole de Dieu. La loi que Dieu nous a donnée. Et cette loi, c'est le message de l'heure. Et nous devrions obéir au message de l'heure. C'est la parole. Comment devons-nous la considérer? Frère Branham me dit, vous devez savoir que la parole, c'est ainsi dit le Seigneur. Je prends un exemple concret pour ceux qui sont mariés. Frère Branham a dit, quand vous êtes mariés, c'est pour le bon. C'est un chemin de non-retour.
vous vous êtes déjà marié, tu ne peux plus revenir en arrière. Au temps où vous êtes dans les fiançailles, c'est le temps où vous devez vous connaître. Parce qu'on n'entre pas dans le mariage par sentiment. La loi de Dieu dit, avant que j'arrive là, nous sommes dans le fondement fondamental pour la foi. Je vais chercher quelque chose ici. Les gens n'ont plus du respect de la parole. Ils font de cette parole une tradition. Écoutez, je vais lire quelque chose. Si je peux en trouver, je ne sais pas si je l'ai amené. C'est pourquoi dans une fois déjà, on a un message dans la machine pour que nous ayons la machine. Ça va faciliter aussi des choses. Le Seigneur Branham dit quelque chose qui m'est venu à la pensée. Je pense que je dois la lire. Je dois avoir ça ici. Le fondement fondamental pour la foi. Le grand maître dit quelque chose là de très capital. Je voulais lire ça ici dans Seigneur Dieu. Bon, vraiment, excusez-moi, peut-être prochainement, même le mercredi, je vais essayer. Ah, je pense que je sais ça. Je ne sais pas si c'est quel paragraphe, supportez-moi un peu, que le Seigneur William Marion Branham bénisse son peuple que vous êtes. Amen. Branham dit quelque chose de très capital là-bas, je veux essayer de chercher ça, ça m'est venu à l'inspiration. Attendez, ça m'est venu à l'inspiration. Et je pense que ça peut aider quelqu'un quelque part. Je dois... Ah, Seigneur. Et si les gens qui doivent nous suivre, peut-être ça peut leur prendre du temps de me supporter à chercher le paragraphe. Il y a longtemps que j'ai lu ça, mais c'est vraiment riche en vitamines. C'est vraiment riche en vitamines. C'est vraiment riche en vitamines. Chercher un paragraphe, une écriture, c'est normal, le prophète aussi cherchait ça. Donc c'est comme ça, ce n'est pas du sacrilège. Ce n'est pas du sacrilège. Ce n'est pas vraiment du sacrilège. Supportez-moi que j'en cherche, ou au cas contraire, je vais chercher ça après ou prochainement, je vais lire ça. Mais c'est capital pour ce que je voulais lire. Ah, Seigneur, je ne peux pas me révéler là où ça se trouve. Est-ce que vraiment, Seigneur, tu peux me faire grâce que je puisse trouver ça? Est-ce que Seigneur ne peut pas... C'est très capital ce que je veux chercher à lire. C'est très capital pour vous qui vont se marier ou qui le feraient dans les jours à venir ou dans les années à venir. C'est très capital. Bon, je n'aimerais pas prendre votre temps. Si ça, la pensée, le paragraphe me vient à l'esprit, je vais lire ça continuant d'abord. Excusez-moi, parce que c'est ici dans le fondement fondamental pour la foi. Si je ne trouve pas ça, je vais en chercher peut-être prochainement. Parce que nous avons encore beaucoup de choses à dire ici. Nous avons encore beaucoup de choses à dire ici. Nous avons encore beaucoup de choses à dire ici.
Je n'ai pas trouvé ça. Nous allons chercher ça prochainement. Que Dieu nous fasse grâce. Mes frères qui me suivaient, nous allons chercher ça prochainement. Suivez ici. Si le paragraphe me vient à l'esprit, je vais lire ça. D'accord. Ésaïe se leva. Si vous lisez Ésaïe 1, j'ai cela écrit ici. Ésaïe leur parla, disant, vos sacrifices que Jéhovah a exigés sont devenus puanteurs à mes narines. Je les méprise ainsi que la graisse des béliers et des génisses, et ainsi de suite. Dieu avait méprisé cela, la chose même qu'il leur avait ordonné de faire, puisqu'il en avait fait un rite, alors Dieu en a eu cela en dégoût, car il en avait fait un rite. Et nous pouvons faire la même chose de la parole de Dieu. C'est vrai. Quand nous l'abordons comme une tradition, comme un rite, nous devons l'aborder, sachant que c'est l'ainsi dit le Seigneur. Si Dieu a promis ceci, Dieu veillera à sa promesse. Il est plus grand que sa promesse. Il a toujours été. Il est capable, comme l'a dit Abraham, d'accomplir ce qu'il a promis de faire. Il est toujours capable de faire cela, de garder sa parole. Dieu garde quoi? Sa parole. Il nous demande de garder quoi? Sa parole. Amen. Et quand nous gardons sa parole, il peut tenir, il tient sa promesse. Suivez. Bien. Ésaïe a dit aux gens, il a dit que toutes ces choses qu'il faisait, il les faisait sans sincérité. Les gens, quand ils entrent en mariage, ils doivent savoir pourquoi ils entrent en mariage. Et ils doivent connaître les lois et les règles du mariage. Et ils doivent connaître quelles sont les lois qui régissent, selon la parole, le mariage. Parce que, frère Branham, il nous a donné toutes les lois pour que nous puissions les suivre. Et ces lois ne sont pas une pierre d'achoppement devant nous, mais ces lois, c'est une grâce. Ça nous dirige, ça nous stabilise, ça nous éclaire. Il les faisait sans sincérité. Ils avaient fait cela simplement parce que les autres le faisaient. Ils étaient devenus trop peu. Faisant aussi cela parce que c'était exigé par Jéhovah. Et toutes les familles ont fait cela. Et les mamans ont fait cela. Et les grands-pères ont fait cela. Pourquoi eux ne pouvaient-ils pas le faire? Maintenant, nous faisons la même chose. Mon grand-père était presbytérien. Aussi, je suis presbytérien. Mon père était baptiste. Aussi, je suis baptiste. Ainsi de suite. Et mon père était pentecôtiste. Aussi, je suis pentecôtiste. Ce n'est pas cela. Nous en sommes arrivés au point où nous nous rendons compte que nous sommes séparés. Nous sommes séparés de Dieu. La seule chose qui fait que l'homme, Dieu se sépare de l'homme, c'est quand on brise une loi de Dieu. C'est pourquoi il nous est nécessaire de nous surveiller d'abord nous-mêmes chaque jour notre marche. Seigneur, est-ce que je n'ai pas fait quelque chose qui a fait que toi tu t'es éloigné de moi? Voilà. Parce que nous sommes sur la violation des lois. Je lis ici et puis nous allons rentrer dans ce sujet. Nous nous rendons compte que nous sommes séparés. Avec qui?
Nous sommes séparés de Dieu. Et nous venons sur base du sang répandu de Jésus-Christ sur ce sang. C'est là que les méthodistes, les baptistes, les luthériens, les presbytériens, les pentecôtistes peuvent tous se rencontrer sur un terrain commun, sans regarder à la tradition ou au rite. Ils peuvent se rencontrer là sur une seule chose commune. C'est sur base du sang de Jésus-Christ. D'accord. Suivez. Je prends cette brochure. Je vais lire au moins 4 brochures et puis je vous laisse. Parce qu'il fait très chaud. Je ne supporte pas vraiment la chaleur. Suivez. Nous allons lire dans La tempête approche. William Branham dit quelque chose là-bas de très capital. La tempête qui approche. Paragraphe 166. J'ai ça ici, je pense, la tempête qui approche. La tempête qui approche. Ça va bien, ça, c'est bien. La tempête qui approche. J'ai ça ici. Paragraphe 166. Suivez très bien. Si vous n'y êtes pas, ne laissez pas Satan vous mépriser ce soir au point de vous empêcher de lever la main. Eh bien, qu'est-ce que cela fait? Cela a brisé toute loi scientifique. Écoutez. Non. Je préfère prendre la dislocation. Encore une fois, je préfère prendre la dislocation de moi, c'est là où c'est plus précis. 63. Totanga Kiango, je dois encore répéter ça. 226 à 229. Suivez. Bon, je commence au 224. Ce vieil homme de l'autre jour, là, a dit, eh bien, a-t-il dit, je vous assure, il a dit, voici ce qu'il y a, monsieur. Je lui avais dit que j'étais un prédicateur, c'est pourquoi je ne fumais, ni ne buvais, ni quoi que ce soit. Il a dit, eh bien, je apprécie ça. Il a dit, c'est bien. Il a dit, quand j'étais dans la police, tout, a-t-il dit, c'était la délinquance juvénile. C'est tout ce qu'on a aujourd'hui. J'ai dit, monsieur, je n'aimerais pas être en désaccord avec vous. Mais ai-je dit, ce n'est pas de la délinquance juvénile, c'est la délinquance parentale. Ce sont les parents qui sont délinquants, c'est exact. Ils laissent leurs enfants faire cela. Ils ont besoin d'un bon. C'est là vous qu'avez-vous fait. Vous avez placé le magazine True Story sur votre table plutôt que la Bible. Au lieu de réunion de prière, vous devriez sortir quelque part, faire autre